Bonjour les enfants, bonjour à vous les parents qui êtes à côté d'eux, j'en suis sûre. Je suis Anne de l'école de musique de Suresnes. Alors j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite. En attendant, on vous a préparé une jolie petite fiche avec Maëlle et Cassandra et on a décidé de vous parler aujourd'hui de l'orchestre symphonique. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre symphonique? C'est un orchestre avec énormément d'instrumentistes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un orchestre symphonique, il peut y avoir jusqu'à, devinez combien? 140 musiciens. 140 musiciens là devant vos yeux pour un spectacle. Ou bien 140 musiciens là pour enregistrer une magnifique musique de film ou bien de dessin animé. Est-ce que vous savez quand vous regardez Aladdin ou bien quand vous regardez Bambi ou bien quand vous regardez par exemple, je réfléchis, Harry Potter. Est-ce que vous savez que c'est un orchestre symphonique qui a enregistré les musiques que vous entendez? Tous les mouvements des animaux et des personnages dans les dessins animés ou films, très souvent, que vous adorez, qui sont vraiment pensés pour vous et que vous appréciez énormément, eh bien pratiquement tous ces films et dessins animés sont accompagnés par un orchestre symphonique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un orchestre symphonique? C'est très simple. C'est un orchestre qui est dirigé par un chef d'orchestre, un monsieur qui a dans sa main en général pratiquement toujours une baguette et qui va mettre en scène sa façon à lui de ressentir la musique. Il aura devant lui, donc nous aurons devant nous aussi quand on sera spectateur, en premier les instrumentistes qui font peu de bruit. Et ensuite ceux qui font encore un petit peu plus de bruit, et ensuite ceux qui font vraiment beaucoup de bruit. Alors, quels sont les instruments qui ont un son plutôt petit, plutôt doux? Est-ce que c'est par exemple les percussions, toutes douces? Non, bien sûr que non, puisque les percussions, c'est très fort. Est-ce que par exemple un violon, ça c'est un son plutôt doux? Oui, bien sûr que oui. Il aura donc devant lui en premier les violons, ensuite les altos et à côté, qu'est-ce qu'il aura? Il aura les violoncelles qui sont un petit peu plus forts, mais là sur le côté. Et puis derrière, il va avoir les instruments avant dont je vous ai parlé. Alors en premier, devant lui, parce qu'ils ne sont pas trop forts, la flûte, le hautbois, les clarinettes, le basson. Et ensuite, un petit peu plus loin, on a les contrebasses avec le son le plus grave. Et plus loin, nous avons les cors, les trompettes, les trombones et les tubas. Puis derrière, tout derrière, là c'est très important, ce sont les instruments les plus forts dont je vous ai parlé au départ, ce sont les instruments de percussion. Alors on va avoir toutes sortes d'instruments de percussion, tous ceux que l'on peut imaginer. Et puis alors surtout on a les magnifiques timbales qui sont extrêmement importantes dans les orchestres symphoniques. On a le triangle, on a la caisse claire, on a quoi encore? Vous voyez ce qu'on peut avoir? Bien sûr, le vibraphone par exemple. Et puis, on peut avoir aussi une harpe. Et puis, à ça peut s'ajouter des solistes comme un pianiste, par exemple, ou bien même un guitariste. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est ce chef d'orchestre extraordinaire. C'est cet homme qui va décider, lui, avec son cœur et son âme, comment il a envie d'entendre la musique qui est écrite devant lui.
Lui, il a des partitions. Des partitions, ce sont des feuilles sur lesquelles sont inscrites des notes. Et les notes, c'est comme un alphabet. Nous, on arrive à lire des histoires. Eh bien, lui, il arrive à lire de la musique. Et sur ces partitions, il a absolument toutes les notes que doivent faire tous les instruments qui se trouvent devant lui. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir énormément de lignes et qu'il faut qu'il ait un cerveau très, très développé vraiment et une grande habitude de cette lecture-là pour pouvoir diriger en même temps qu'il lit, en même temps qu'il pense et en même temps qu'il rêve à la musique qu'il a envie d'entendre. C'est lui qui, avec sa baguette, son visage, ses mains, sa pensée, va faire en sorte que la musique soit romantique et douce, ou bien forte et colérique, ou bien qu'elle nous fasse peur, ou bien qu'elle nous donne envie de pleurer beaucoup, tellement c'est triste à ce moment-là, tellement c'est... Ou bien qu'elle nous fasse presque rire, tellement elle est drôle. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment le cœur et l'âme du chef d'orchestre qui va colorer cette musique. Parce que la même musique, dirigée par des chefs d'orchestre différents, c'est-à-dire la même mélodie, dirigée par des chefs d'orchestre différents, sera complètement transmise autrement. C'est lui qui va décider beaucoup de choses. Voilà, j'espère que vous en savez beaucoup aujourd'hui sur les orchestres symphoniques. À bientôt les enfants, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous!